Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre les associations ou combinaisons possibles de l'empereur avec les autres lames du tarot. A tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali, où vous retrouvez ici des vidéos tutoriels sur le tarot divinatoire, sur les différents tirages à réaliser du tarot, sur d'autres arts divinatoires, sur la spiritualité en général. Donc on va commencer tout de suite, donc ici nous avons l'empereur. Vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai réalisées sur les premières lames majeures du tarot divinatoire. J'ai fait celle du battleur et ses associations, celle de la papesse et de l'impératrice. Donc n'hésitez pas à regarder ces autres vidéos. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc je vais vous donner ici les interprétations possibles. Ce sont mes interprétations, bien sûr qu'il y en a d'autres, bien sûr que mes interprétations ne seront pas les mêmes que notre tarologue, voilà. Mais voilà, je vous montre en fait comment on peut les associer. Ça va vous donner en fait des exemples et ça va vous permettre aussi de pratiquer et d'associer les lames entre elles lorsque vous faites un tirage de tarot. Allez, on commence. Donc on va associer l'impératrice. Je vais mélanger les cartes. Bon, je ne suis pas obligée de le faire, mais je le fais quand même. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot, c'est le tarot Illuminati. J'ai la référence, il me semble, sous la vidéo. Il vous suffit de regarder, il y a un lien où vous pouvez retrouver ce tarot. Et vous avez aussi la revue, il me semble, du tarot Illuminati. Vous regardez dans la playlist ici sur la chaîne des revues de jeux de tarot. Allez. Donc on commence. Alors là, l'empereur, hein, je vous encourage à regarder la vidéo des définitions que je vous ai données sur les 22 cartes majeures. Hein. Vous avez une vidéo complète. Vous avez aussi une playlist sur toutes les cartes, les 22 cartes majeures, où je donne des mots-clés, des significations assez sommaires, mais qui vous aident vraiment à comprendre la carte. Donc l'empereur, là, elle est là. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai le 3 de bâton. Donc, qu'est-ce que ça signifie, l'empereur avec le 3 de bâton? Ça signifie ici que l'empereur est en train de se projeter. Donc ça peut vous concerner comme ça peut concerner une autre personne, mais on a un empereur, on a une personne qui a le contrôle de sa situation et qui a envie d'étendre son contrôle, d'accroître son activité et qui a envie vraiment de pouvoir en fait se projeter, de pouvoir en fait voilà, créer une activité beaucoup plus inspirante, beaucoup plus grande. Donc il y a comme une réflexion que l'empereur a, il y a un temps de pause, il regarde au loin, il voit en fait toutes les opportunités qui se rapprochent de lui. Hein, voilà. Voilà comment on peut interpréter l'empereur. Là, ici, on a le 5 de bâton. Donc là, on a une lutte, on a un combat, on a une bataille qui se concrétise. Ça peut parler aussi de lutter contre sa hiérarchie. Donc il peut y avoir un conflit avec sa hiérarchie au niveau professionnel. Hein. Il peut y avoir un conflit avec une personne en particulier, un membre de votre famille, un ami ou votre partenaire amoureux. Donc il y a des discordes hein, avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi d'épée, donc là ça signifie que non seulement l'empereur est une personne qui a confiance en elle, qui a le contrôle de ses projets, mais qui fait preuve d'autorité, mais c'est aussi en même temps une personne qui doit prendre des décisions. Donc il semble que l'empereur doit prendre des décisions là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le 7 d'épée, donc là, il faut faire attention à une personne qui peut voler vos idées, qui peut vous tromper. Donc, il peut s'agir d'une personne qui trompe, une personne sur laquelle vous ne pouvez pas faire confiance. Donc, il peut s'agir d'une personne, d'un collègue, il peut s'agir de votre hiérarchie, il peut s'agir d'un ami. Voilà. Donc, attention à une personne qui pourrait justement
voler vos propres idées, des idées de travail, hein, ou toute autre idée. Hein. Moi, j'ai la sensation ici qu'il faut faire attention. Là, on a l'empereur et l'impératrice. Donc là, on a le couple, hein, mais le couple en fait comment dire, qui se donne le dos, c'est-à-dire qui s'éloignent en fait, qui ne sont pas... parce que si on avait ici l'impératrice, l'empereur, là, on a plutôt un couple qui se regarde, hein, un couple qui est plutôt proche. Là, on a une distance qui s'installe entre le couple, entre l'empereur et l'impératrice, donc le couple amoureux, mais il peut s'agir d'une distance dans une amitié également. Hein. Là, on a l'empereur et la grande prêtresse. Donc ici, il peut s'agir en fait d'une formation professionnelle que vous allez commencer, que vous allez entamer. Ou bien vous avez envie de retrouver, comment dire, de retourner à l'école où vous êtes en pleine recherche, en pleine quête de vérité. Ça peut aussi signifier qu'il y a ici une personne aux côtés de l'empereur, une personne clairvoyante. Donc, il faut que l'empereur n'hésite pas à écouter cette personne clairvoyante, voilà, écouter ses conseils, à faire preuve de plus de clairvoyance. Parce que l'empereur n'est pas quelqu'un de clairvoyant. C'est quelqu'un vraiment qui est plutôt dans l'action, quelqu'un qui est vraiment dans le matériel, hein, qui est très terre à terre. Et ici, il doit en fait se fier davantage à son intuition. Et être plus clairvoyant. Là, on a le 2 de bâton, donc là, ça signifie que l'empereur doit véritablement regarder beaucoup plus loin que son nez. Donc il faut qu'il soit peut-être moins égoïste, mais qu'il voit beaucoup plus loin que ce qu'il a déjà. Donc là, il y a quand même une projection, il y a une envie aussi de voir plus grand, hein, ici. Donc là, l'empereur avec le 6 d'épée, ben là, ça signifie que l'empereur va entamer un voyage, un nouveau voyage vers une contrée, une nouvelle contrée. Donc ça peut être un voyage spirituel. Ça signifie ici qu'il faut absolument eh bien, accepter la situation telle qu'elle est et prendre peut-être le large pour s'éloigner et pour concrétiser de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je tire 2 cartes. Donc là, on a ici le pape. Donc là, il y a un projet en fait qui s'officialise. Donc ça peut être un contrat de travail ici qui va être signé. Ou un bail en vue d'un déménagement. Mais là, on a plus un contrat de travail qui va être signé. Il peut s'agir aussi d'un accord avec votre hiérarchie qui sera signé. Ou bien il peut s'agir également de faire appel à un avocat, un conseiller ici. Là, l'empereur est le 9 de bâton, donc signifie ici qu'il va falloir vraiment montrer ses muscles, qu'il va falloir vraiment se battre encore plus fort, qu'il va falloir se faire entendre encore plus fort pour pouvoir justement exprimer son point de vue et se faire respecter. Donc là, on a un équilibriste avec le 2 de pentacle. Donc là, ça signifie que l'empereur là doit jongler entre 2 opportunités professionnelles. Ça peut signifier aussi que la personne fait 2 travails en même temps, à 2 jobs en même temps. Là, on a le 2 d'épée, donc là, ça signifie ici que vous ne savez pas quelle trajectoire, quelle voie suivre, quelle voie professionnelle, quelle proposition professionnelle accepter. Ça parle de confusion ici, d'un manque de clarté. Donc ici, vous avez un manque de clarté qui se concrétise et qui est peut-être dû justement à cette incapacité de passer à l'action. Là, on a la princesse de Pentacle, ce qui signifie que vous êtes à l'aube d'une stabilité financière.
Là, on a 2 fois l'empereur, donc là, c'est très fort d'avoir l'empereur, ça signifie vraiment qu'ici, votre pouvoir d'autorité, votre autorité est euh, fortement présente. Ça signifie aussi que vous savez quoi faire. Ça signifie aussi que vous êtes prêt à passer à l'action, que vous êtes dans une position plus que confortable ici. Qu'est-ce qu'on a là? La reine de bâton, donc signifie ici qu'il y a de l'abondance qui arrive. Une abondance financière, une abondance matérielle. Ça peut signifier aussi, avec l'empereur et la reine de bâton, que vous pourriez faire alliance avec une personne qui a beaucoup d'idées, qui est très très inspirante. Donc là, ça peut parler d'insomnie ou de dépression carrément due au travail. Peut-être que votre travail, peut-être que le travail ici est source d'anxiété et d'insomnie. Qu'est-ce qu'on a ici? Dernière carte, dernier exemple, princesse de coupe. Donc là, ça signifie en fait que l'empereur va rencontrer une nouvelle personne dans sa vie, une personne qui va lui offrir son amour. Ça signifie aussi que l'empereur doit être un peu plus bienveillant, s'ouvrir un peu plus aux autres, ouvrir son cœur davantage. Donc il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre également qui se profile avec cette nouvelle personne très généreuse, très bienveillante ici. Voilà pour les interprétations ou combinaisons possibles avec l'empereur. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider, vous motiver aussi à apprendre le tarot, à faire des tirages, à vous exercer. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous pouvez les consulter pour en savoir plus et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bel apprentissage du tarot et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.